Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on avait fait un market update, on était 27. Donc c'était aux alentours d'ici que je vous ai fait la market update. J'avais dit qu'on avait un daily au-dessus, un NPOC en dessous. Pour l'instant on a tenté d'aller fill le NPOC mais on n'y a pas encore été. On a juste pris la liquidité ici, on est revenu dans Steam Balance. Pour moi c'est bearish hein, ce début de descente là, enfin c'est bearish. Voilà, on est comme dans ici, hein, faut attendre que ça finisse le move. Donc qu'est-ce que je vois concrètement? Ici on pourrait faire quelque chose comme ça avant de faire ça. Comme ici en fait on est descendu 1, 2, 3, on est remonté de ouf avec cette mèche et après on est redescendu tout en bas pour aller filer tout le reste de la liquidité qu'il y avait là. Et là, si on regarde la liquidité elle est où? Elle est ici exactement, donc faudra aller chercher toute cette petite zone. Donc le daily. Donc pour aujourd'hui, je pense pas qu'on va pump sur le daily. Je pense plus qu'on va aller retourner sur le NPOC. Vu que là on a eu une espèce de ABC qui est remonté là en M15. On a été rejeté au 100-123, voilà. Vu qu'on a été rejeté, moi je me dis que on pourrait éventuellement retracer maintenant en fait. À voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais en cas de retracement, attention à la zone des 36 500 à peu près. 35 730. Les deux zones où t'as pas envie de short sur ces niveaux puisqu'il y a des niveaux. Ok, donc rebond. Donc, un tour sur le Forex. Alors, l'euro USD, on était bullish depuis un petit moment. On a essayé de revenir prendre le top. On n'a pas entre guillemets réussi. Donc là, pour le moment, on est toujours bullish. À condition qu'on lose pas ce niveau. Si on lose ce niveau, on redescend. Si on revient dans ce niveau et que dans ce niveau, là, la potentialité de longue, on va jusqu'à aller chercher la liquidité du top. Ok les gars? Pour aujourd'hui, ouais, hein. Il va falloir ça dans la zone. Enfin, pas forcément pile poil dans la zone, mais qui passe là-dessus. Donc on verra bien en fait, hein, on va bien voir. Là, si ça tient, on va chercher le high. Si ça lose, on revient ici et on va chercher le low. Ok les gars? Ensuite, GBP USD. Petit range de top. Pour le moment, on est dans la POI, la zone de demande ici. Si on recasse en dessous, on va devoir revenir tester ça avant de redescendre. Et si là on rebondit, on va aller chercher le high. Ok? Donc logiquement, je sais pas qu'est-ce qu'on a à aller chercher sur la grosse time frame, mais ouais, on a tous ces highs à aller chercher. Donc à un moment donné, on risque de shifter assez vénère. Ok? Là, on a eu la réaction. Le top, ça serait d'attendre de voir s'il revient dans la POI qui vient de créer ici et pour le prendre pour remonter. Je vois pas grand chose de plus à faire, hein. On est sur une espèce d'oblique là, court terme ici en M5. Voilà, on a un support. Donc là pour le moment les gens achètent ce support. À un moment donné on va le shifter ce support, mais je pense qu'on va shifter le high avant d'aller shifter ce support. Je pense. Ok. Donc à voir. On va finir avec le gold. Le gold, ils sont tous à peu près dans le même setup, hein. Un pic ici, une espèce d'ABC. On n'a pas réussi à repasser en dessous de la. On n'a pas réussi à passer en dessous de l'OB, donc la structure est toujours intacte. Là on est dans ça. Et dans ça, malheureusement, faut trouver tes liquidités internes, externes pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir shorter et long. Donc là, si je veux long, c'est plus dans cette zone. Alright. Et si je veux short, ça serait plus au-dessus de ça là, là-dedans. Ok. Donc à voir si on va revenir à cette petite zone ou pas. En tout cas, toutes ces mèches me laissent penser qu'à un moment donné, quand on va rebondir, on va aller shifter toutes ces liquidités. Et potentiellement, si on redescend, on pourrait venir là-dedans. On est dans un espèce de range. Et que dans un range, on va chercher les engineers liquidity à chaque fois. Là, regarde.
On est à cette bougie, et juste après on a cette bougie. Et juste après on a cette bougie, il y a une petite mèche sur cette bougie. Donc c'est-à-dire que là, il y a eu un petit retracement avant de redescendre. Et donc, au-dessus d'ici, on a une liquidité. Regarde ce qu'on est venu chercher à droite. Boum, la liquidité. Après derrière, on est venu chercher quoi? La liquidité simple et efficace. Du coup, si on veut faire la même chose, il faut l'attendre soit ici. Hein, s'il y a une action, il faut la prendre. Et les gars, voilà. C'était la market update d'aujourd'hui. J'espère que on se dit à demain. Prenez soin de vous les mecs.